Et pour en parler, nous sommes avec Camille Sari, consultant en relations internationales. Bonjour Camille Sari. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RT France. Alors on l'a vu, Abdelaziz Bouteflika va briguer un cinquième mandat. Les Algériens sont descendus dans la rue dès l'annonce du dépôt de sa candidature. À quoi faut-il s'attendre dans les jours qui viennent? Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a ce qui apparaît, c'est-à-dire la façade, c'est la présidence, et derrière le frère du président avec Monsieur Ouyahia, le Premier ministre. Mais derrière tout ça, il y a quand même l'armée qui dirige le pays depuis l'indépendance. Voilà, c'est ce que je voulais vous demander. Qui dirige aujourd'hui l'Algérie? Oui, clairement, parce que j'ai discuté avec des anciens premiers ministres, avec des ministres qui sont tous à la retraite et qui peuvent s'exprimer librement. Et ma déduction est la suivante, c'est que l'Algérie a été dirigée par un militaire, M. Boumedienne, mais de façon directe et je dirais transparente. Mais depuis le décès de M. Boumedienne, il faut savoir qu'on a caché sa mort, on a mis beaucoup de temps pour se mettre d'accord sur un nom, parce qu'il y avait des fortes personnalités à l'époque. Il y avait M. Abdelaziz Bouteflika, M. Yahiaoui qui était classé à gauche, et on a pris le moins, je dirais, le moins qualifié sur le plan politique et le général Chadli Benjedid à la retraite. Et ensuite, il y a eu M. Zeroual. Et M. Boudiaf, c'était le seul qui a voulu s'attaquer à la corruption. Ben, il a été assassiné en direct devant les caméras. Et là, apparemment, ils ne se sont pas mis d'accord sur un nom qui pourrait remplacer M. Bouteflika avant les élections présidentielles. C'est tout le problème aujourd'hui de la crise algérienne. C'est le FLN qui dirige le pays depuis 1962. Il n'a pas préparé finalement la succession à Abdelaziz Bouteflika. Il y a le FLN, mais il y a, bon, bien entendu, il y a l'armée. Le FLN, c'est une façade qui est quand même importante parce qu'il a un réseau social, etc. Mais moi, ce que je pense, quand on suit l'actualité algérienne depuis l'indépendance, il y a une logique à tout ça, c'est que après chaque président, il y a une période de transition qui se prépare. Monsieur Bouteflika, donc il était annoncé 5e candidat. Moi-même et beaucoup d'autres, on pensait que c'était juste pour un petit peu occuper le terrain et préparer une alternative. Mais visiblement, les différents clans, parce que moi j'ai confiance dans l'avenir de l'Algérie, j'ai confiance, je pense qu'il y a des patriotes algériens, même au sein de l'armée, j'ai confiance, au sein de l'armée, certains pourraient un petit peu réformer l'Algérie en profondeur et gérer l'Algérie comme des vrais patriotes, c'est-à-dire ne pas penser à leurs propres intérêts, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, la dilapidation de 900 milliards de dollars en 15 ans. Alors pour en finir avec ce système de corruption étatique, les jeunes aujourd'hui sont dans la rue, ils veulent du travail, ils veulent que le pays se redresse économiquement. Mais avec cette annonce finalement de cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, est-ce que les choses peuvent changer selon vous? Non, parce qu'ils veulent gagner du temps. On a vu, quand on lit la déclaration de M. Bouteflika, il dit, c'est pas lui qui l'a rédigé, il est à l'hôpital. On connaît sa situation psychologique et motrice. C'est visiblement, d'après certaines rumeurs, M. Ouyahia, le Premier ministre, mais peut-être, peu importe qui l'a rédigé, ils se sont mis d'accord sur allonger cette période de transition, gagner du temps. C'est-à-dire, faute d'avoir résolu le problème de la succession, de la transition avant les élections présidentielles, ils se sont mis d'accord pour occuper le terrain. Ça arrange peut-être aussi, monsieur, le peu de conscience qu'il a, monsieur Bouteflika. Il a toujours rêvé, d'après ses conseillers, ils m'ont dit qu'il a toujours rêvé de mourir sur le trône et d'avoir des funérailles nationales. Mais c'est un mauvais calcul. Dans l'état où il est, je pense que personne ne lui en voudrait de quitter le pouvoir, d'avoir quitté le pouvoir même avant. Il a fait des choses positives, mais il n'a pas dirigé tout seul le pays. Par contre, il y a quelque chose qui n'est jamais dit, c'est que M. Bouteflika, il a essayé d'être président. Il a dit, je ne veux pas être président aux 3/4. Je veux être un vrai président. Et là, ce qui lui est arrivé en 2006, parce qu'on parle beaucoup, les médias parlent beaucoup
de l'AVC de 2013, mais il ne parle pas de l'intoxication qu'il a eue en 2006. Certains disaient qu'il a été empoisonné par des généraux qu'il a mis à la retraite, parce qu'il a mis à la retraite pas mal. Il a envoyé l'homme fort, M. Général Belkir, à Rabat comme ambassadeur. Il semblerait, ça coïncidait, il y a trop de coïncidences, donc ils l'ont affaibli physiquement et comme ça ils ont pu diriger le pays en coulisses, ils ont détourné beaucoup de fonds à l'étranger. Enfin en tout cas maintenant il n'est plus en mesure de gouverner, à en croire son état de santé. Il y a 7 candidats qui sont face à Abdelaziz Bouteflika, mais les principaux, dont Ali Benfli, se sont retirés de cette élection. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que les jeux sont pipés, excusez-moi l'expression. C'était le cas aussi lors des précédentes élections. Oui, mais ils ont essayé d'être présents. Ils espéraient soit le décès de M. Bouteflika, soit M. Benfli, il a ses calculs aussi, il a été Premier ministre, il a aussi interdit des manifestations, c'est pas quelqu'un qui est nouveau. Mais M. Benfli, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il pensait qu'il va être adoubé par l'armée. Et M. Benfli, certains milieux des renseignements généraux et de l'armée lui avaient promis, ils l'ont poussé à aller au combat en 2014, ils lui ont promis qu'ils vont le soutenir. Mais ils l'ont lâché parce qu'il y a un rapport de force qui se joue actuellement. Il n'y a pas de parti politique très puissant qui pourrait constituer une alternative. Il n'y a pas de force politique qui pourrait occuper le terrain en cas de retrait de M. Bouteflika. Malheureusement, les choses ne pourraient pas se faire sans l'aval d'un des clans de l'armée, en espérant toujours et en restant optimiste que ça serait des forces patriotiques algériennes qui voudraient le bien du pays et qui voudraient l'intérêt de l'Algérie. L'Algérie, dans une vingtaine d'années, ne sera plus exportatrice de gaz et d'électricité, de pétrole. Elle va être plutôt importatrice. Elle aura une population qui va avoisiner 50 millions d'habitants. Sans le pétrole, parce que c'est une économie qui est restée très collectiviste, très étatiste, on va dire, avec un secteur privé qui a toujours été bridé. Moi, j'ai toujours plaidé pour une réindustrialisation de l'Algérie avec le secteur privé comme moteur et aussi de développer l'agroalimentaire, l'éducation, revenir à un système bilingue, peu importe qu'il soit français, arabe ou anglais, arabe ou russe et arabe. En tout cas, un changement en profondeur, c'est ce que vous êtes en train de... Il faut donner aux jeunes Algériens la possibilité d'accéder à une culture internationale. Et redonner de l'espoir à ces jeunes. Merci beaucoup Camille Sarri d'avoir répondu à nos questions sur RT France. Merci.